Aujourd'hui, nous avons une chance inouïe. Nous sommes devant un tableau magistral de Giuseppe Ribera. Il est signé, il est daté 1638. Ce tableau n'était pas connu par M. Spinoza, qui est le cataloguiste de l'œuvre. Donc, on fait réapparaître sur le marché quelque chose qui est tombé un peu dans l'oubli. C'est un peu comme une découverte ou une redécouverte de l'œuvre, mais aussi nous avons eu la chance de trouver l'ancien châssis sur lequel figurait un cachet de cire. Nous avons pu identifier à qui appartenait ce cachet de cire. Il s'agit du cardinal Flavio Sighi. Et le fait que ce tableau porte les armes sur l'ancien châssis du cardinal Chigi, ça nous dit quelque chose. Ça nous dit que ce tableau était un tableau de grand prix déjà à l'époque et que c'est un tableau de grand amateur. Giuseppe de Ribera est un artiste qui va développer donc tout au long de sa vie, y compris au début de sa carrière à Rome, une sorte de marque de fabrique qui sont ses apostolados, c'est-à-dire ses apôtres et ses grandes figures de saints à mi-corps. L'idée de Ribera, évidemment, c'est d'exprimer le sentiment, le ressentiment de Saint Pierre qui a trahi le Christ et qui pleure. Et il y a quelque chose de très presque surréaliste un petit peu dans la façon dont il décrit les larmes, les rides. Alors évidemment, la matière aussi, le style de peintre de l'artiste, avec cette matière assez chargée, très écrite, très griffée, en fait, vient accrocher la lumière et c'est ce qui rend le tableau extrêmement présent. En fait, là, il y a quelque chose de tout à fait particulier. Le personnage est calé dans le coin inférieur droit, ce qui fait que ça donne un poids formidable au tableau, et puis ça permet au spectateur non pas d'affronter le sujet de face, mais de le faire rentrer dans le tableau d'une autre façon. D'abord, la toile en elle-même est tout à fait particulière. C'est ce qu'on appelle une toile pavimenteuse, une toile napolitaine, qui est utilisée au début du XVIIe siècle, soit à Rome, soit à Naples. Elle est pavimenteuse parce qu'elle dessine des petits carrés, en fait. L'enduit et la façon dont la toile a évolué, a bougé un petit peu, et bien dessine des petits pavés sur la matière en elle-même et nous montre que ce tableau, effectivement, est tout à fait caractéristique. Et puis, il y a cette façon très chargée, très écrite, très brossée, comme ça, comme avec un pinceau un peu dur dans la matière, pour que la lumière vienne s'accrocher à la matière et donne un relief particulier au tableau. Une fois que ce tableau va être nettoyé, il va regagner tous ses contrastes, et on a quand même un tableau qui est dans un état absolument magnifique. Et il a la chance, vraisemblablement, d'être dans son cadre d'origine. Ça a toutes les chances d'être le cadre Chigi, ça c'est certain. Nous savons de façon certaine que vers 1825-1830, ce tableau va rentrer dans les collections de Blaise Rochette de Lampe, qui était connu à l'époque comme un grand collectionneur. Ce tableau est resté dans la famille, et donc c'est une résurgence, et la famille a décidé de s'en séparer aujourd'hui. La vente aura lieu le 13 décembre et je m'en réjouis.